Hello, hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de quelqu'un a un message pour vous. Alors quand je dis quelqu'un, ça peut être aussi vos guides, pardon. Mais avant toute chose, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Que pour ceux qui vivent la canicule, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a une grosse canicule en France, donc écoutez, prenez bien soin de vous. J'espère que ça ne sera pas trop violent. Et puis, évidemment, je vais commencer cette introduction par vous dire un grand merci. Merci pour tous vos commentaires hyper, hyper agréables à lire. C'est tellement vibrant, c'est waouh! J'ai même pas les mots, vous voyez. Pourtant, je suis en général à l'aise dans le verbe, mais ça me touche tellement que j'ai pas les mots, je m'y attendais pas. Merci aussi pour toutes les personnes qui m'envoient des messages en privé. Merci à ceux et à celles qui me font confiance pour des guidances privées. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous de m'avoir rejoint dans cette nouvelle aventure. Merci de votre intérêt pour ma manière de travailler avec l'invisible. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on parle de messages, puisque c'est le thème du jour, quelqu'un ou vos guides, l'univers, la vie, le divin a des messages pour vous. On va aller voir. Hein. Eh bien, j'ai choisi des cartes postales. Voilà, je me suis dit, you've got a message. Bon, des petites cartes postales, ça peut être sympa. Donc, je vais vous partager un petit peu de ma vie privée. Moi, j'aime voyager, c'est une de mes passions. Pour moi, ça met du sens dans la vie, ça nous fait comprendre l'humain, les cultures, la Terre est magnifique, la planète est belle. Enfin voilà, moi je suis une curieuse et donc j'adore voyager, c'est vraiment une de mes passions depuis très très longtemps et j'ai eu la chance de vivre à l'étranger, etc. Bon, alors du coup, j'ai pris 3 cartes postales puisqu'il y aura 3 choix comme d'habitude. Donc, il y a la carte postale de Fuerteventura Paradise. Donc, pour ceux qui ne... Paradise, à l'espagnol, English, je vous la fais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les Canaries, hein, d'accord? Magnifique. Voilà, franchement, Fuerteventura, c'est happy life, simple life, c'est trop bien. Bon, voilà. Donc, pour ceux que ça inspire, le côté vintage, etc. Ça, c'est du sable de là-bas. Donc, vous pouvez choisir pour l'option 1. L'option 2, ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous si elle écoute ma vidéo. Coucou Caro. C'est elle qui m'a envoyé cette jolie carte d'Inde. Voilà, on s'est rencontrés en Inde, donc c'est un super clin d'œil. J'adore cette carte, Caro. Donc voilà, je vous la laisse regarder. Une carte indienne pour le choix numéro 2. Et Madinina, donc pour tous les Antillais, bienvenue sur ma chaîne et coucou à vous tous. Bel bonjour, comme on dit. Voilà, j'adore cette île magnifique, c'est très très beau. Donc si vous avez envie de partir aux Caraïbes, sincèrement la Martinique, si vous aimez les randos, les belles plages et tout, c'est top. Mais bon, je suis pas là pour faire la promo touristique, je suis pas une agence de voyage. Moi, je travaille avec le divin, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà, donc la carte de la Martinique, je sais pas si ça vous inspire, peut-être qu'il y a des Antillais aussi. Et puis, si ça vous donne envie ou c'est une destination qui vous inspire, laissez-vous guider, faites confiance à vos ressentis, écoutez votre corps, écoutez votre intuition qui va vous guider vers le bon choix. Et puis, de toute façon, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, en général, je fais toujours un petit tirage sur chaque choix pour voir si vous vous reconnaissez bien dans votre situation afin que vous puissiez être un peu plus guidé pour savoir si vous avez pris la bonne option. Il est possible, dans cette guidance, que vous puissiez prendre les 3 choix puisque vous pouvez le faire pour 3 personnes différentes, 3 situations différentes par exemple. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va traiter, je ne sais pas du tout. Est-ce que ce sont vos guides qui veulent vous parler? Sur quel sujet? Je ne sais pas, il n'y a pas de sujet défini, je laisse la main. Est-ce que c'est un de vos ex qui veut vous parler? Est-ce que c'est votre chéri? Est-ce que c'est un ami que vous avez perdu de vue? Un collègue de boulot, une nouvelle opportunité professionnelle. Franchement, c'est super vaste, je ne sais pas. Donc, écoutez, moi, je me laisse complètement guider par mes guides, pour le coup. Ils savent mieux que moi. Et puis, je vais démarrer pour le premier groupe, pour les personnes qui ont choisi donc l'option numéro 1. Coucou à vous, amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte de Fuerteventura, une des îles aux Canaries magnifiques. J'adore, voilà, bref. Donc si vous ne connaissez pas et que ça vous donne envie, écoutez, je vous invite à vous renseigner sur cette belle destination. Ok, alors, donc, comme je disais, le thème, vous le savez, alors je suis une grosse maniaque, je me rends compte sur mes vidéos que je passe mon temps à ranger mes cartes, à enlever les bouts de bougies qui coulent. Je suis désolée, je fais pas exprès. J'aime bien avoir un espace de travail qui soit clair, en fait. Bref, et par respect aussi pour mes guides, bien sûr.
Donc, je vais regarder un petit peu, je vais faire un tour d'horizon, un peu sur votre situation. Quelle est votre situation? En fait, vous devriez, dans ce premier tirage avec le Lenormand, hein, pour ceux qui ont l'habitude et qui me connaissent, vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Donc, évidemment, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez la visionner. Si vous tombez dessus et que ça vous parle, ça vous appelle, c'est qu'il y a des messages pour vous. C'est une guidance générale, hein, je ne le répéterai jamais assez, ça ne se substitue aucunement à une guidance personnalisée. Dans les guidances générales, j'explique, je me connecte à des énergies collectives. Voilà, donc après je ne vais pas rentrer dans les détails de comment, pourquoi, mais en fait, si vous voulez, dans une guidance, par tirage, tout ne peut pas résonner. Alors ça peut arriver, hein, et tant mieux, mais voilà, c'est à vous de vous faire confiance et faites appel à votre discernement, à votre ressenti. Ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Voilà, et donc je vais regarder un peu avec le Lenormand dans quelle situation. Il doit y avoir des mots-clés, des indices, une image, un ressenti qui fait que, ah ouais, tiens, ça c'est mon groupe. Et comme je disais en intro, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est une guidance où vous allez pouvoir écouter tous les groupes parce que vous pouvez le faire pour des personnes différentes. Voilà, donc est-ce que ce sont vos guides qui veulent vous parler? De quoi? Je ne sais pas. Un ex, un ami, quelqu'un de votre famille, une opportunité pro, je ne sais pas ce qui vient. Donc c'est parti, on va regarder avec le petit Lenormand, pardon. Je commence par le Titania Lenormand. Et donc c'est parti. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Quelle est la situation, l'émotion, l'état d'esprit du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi le groupe numéro 1, montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur leur situation et où, merci, leur état d'esprit. Bon, alors ça veut parler, ça va très très vite. Ah oui, oulala. Alors vous, il y a eu récemment une rupture, une séparation. Alors ça peut être une rupture amicale, familiale, sentimentale, professionnelle. Là, j'ai pas les infos, mais clairement, il y a une séparation qui est arrivée assez soudainement, j'ai l'impression. Et en tout cas, si c'est pas le cas, c'est récent. Voilà, c'est assez récent. Il y a vraiment eu une histoire de on termine quelque chose. Hein. C'est vraiment l'idée là. Tout de suite, hein. Merci. Alors, hop, je prends celle-là. Ah, celle-là aussi, d'accord. Waouh! Ok, alors vous, en fait, vous êtes dans une situation où il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes en fin de cycle. J'ai l'impression que c'est pas si subi que ça. C'est même décidé. Vous voyez, vous avez acté quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui a rompu un contrat de travail. Ça peut être une rupture sentimentale, amicale. Ouais, vous voyez, là, je ne sais pas, mais bon. On voit quand même que c'était une relation, en tout cas la rupture a eu lieu dans quelque chose qui était quand même assez enraciné. Donc pour moi c'est quelque chose qui n'était pas nouveau dans votre vie, qui était là depuis un moment. Et on vous dit qu'en fait ça vous a apporté énormément de choses, mais cette transformation qui paraît difficile dans un premier temps est en fait extrêmement bénéfique. Ok, alors je vais regarder un peu plus. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour les personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a eu vraiment un isolement. Vous avez eu besoin de vous retirer de quelque chose, de vous retrouver avec vous-même, de vous isoler. Ou alors c'est cette relation à laquelle vous avez mis un terme qui vous a mis dans une situation d'isolement. Ouais. Non, c'est un isolement parce qu'il y avait des doutes, il y avait des choses pas claires, on avait besoin de se retrouver. Alors peut-être que vous hésitiez dans la situation dans laquelle vous étiez et que vous aviez besoin d'y voir plus clair et donc vous êtes mis en retrait. Voyez, ça peut être ça. Ou alors c'est la suite, on va dire, logique, pragmatique, entre guillemets, s'il y a eu une rupture de travail, d'amitié, où on voit que là, il y a une coupure quand même de communication. Ok. Alors, c'est sur quel thème ou alors c'est... Waouh! Mais on vous dit qu'en fait, cet isolement, ce retrait... Là, les doutes que vous avez vont s'éclaircir. Ça, c'est le premier message que vous recevez, amis du groupe numéro 1. Quoi qu'il arrive, vous aviez des doutes sur une situation, vous vous êtes mis en retrait, ou on vous a mis en retrait, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Dans la majeure partie des cas, je sens que c'est plus vous, je sens que c'est pas subi. Et on vous dit qu'en fait, c'est une super solution pour vous parce que ça vous permet d'y voir clair. Et le premier message, c'est par rapport à votre situation, la problématique de manque de clarté, le besoin de se mettre en retrait ou de même de rompre, de casser quelque chose ou de terminer un cycle, de transformer quelque chose, vous allez avoir la lumière dessus. Donc de toute façon, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, si vous aviez des doutes, des soupçons sans preuve, mais que votre intuition, etc. vous disait que, on vous dit,
Mais oui, tu as raison. Et là, c'est vos guides. Là, j'entends. Oui, ma fille. Alors là, il y a beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ma fille, tu as bien fait. Alors, bon, voilà. Hein, c'est très doux, c'est très tendre. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce groupe-là qui sont très connectés à leurs guides. Et là, vos guides, ils sont en train de vous dire, mais bien sûr, tu as bien fait. Tu as bien fait et t'inquiète pas, la lumière va être dessus. Et en plus, toi, tu vas rayonner, tu vas t'en sortir plus lumineux, plus fort de tout ça. Il y a des opportunités qui arrivent. C'est super. Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur la situation? Merci du groupe numéro 1. D'accord. Ouais, donc ça, c'est tout ce qui est social, les interactions sociales, l'extérieur, les loisirs aussi, hein. Ok, donc peut-être que vous faisiez partie d'un groupe d'amis, voyez. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous, si par exemple c'est amical ou vous étiez dans un groupe, par exemple, voyez, vous vous y retrouvez plus en fait. À un moment donné, ça vous demandait, ça vous coûtait. Ça vous coûtait quand même de continuer comme ça a toujours été ou presque, parce que ce qui était juste pour vous hier ne l'est plus aujourd'hui. Mais vraiment, il y a vraiment un switch avec ça, voyez. Et en fait, vous vous respectez. Moi, je sens que c'est vraiment une situation qui était là depuis un moment. Hein. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui était nouveau. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, voyez, là, par rapport à tout ce que je vous dis, ça devrait résonner ou pas. Si ça résonne pas du tout, il faut changer d'option, évidemment. Voilà, par des mots-clés, par peut-être les couleurs des cartes, les images. C'est vous qui savez. Par rapport à l'interprétation que je vous en fais, hein, d'accord. Donc là, on voit qu'il y a eu un changement, un isolement suite à des doutes, besoin de se retrouver, d'y voir plus clair sur une relation ou une façon de faire. Ça peut être un travail aussi qui est là depuis longtemps et que en fait, ça ne vous nourrit plus et ça vous coûte, ça vous coûte. Alors c'est pas toxique, je ne vois pas de gens mal intentionnés, en tout cas pas maintenant. Mais il y a vraiment eu une transformation, un deuil. Voyez, on change de cap, on transforme, on est dans une fin de cycle. Alors les fins de cycle, c'est jamais simple, c'est pas confortable, c'est vrai, mais ils sont nécessaires parce qu'il y a du renouveau. Et là, clairement, c'est très très beau ce qui arrive. Donc super, ok. Alors, du coup, qu'est-ce que... Eh bien, écoutez, je vais aller un peu dans le prédictif, du coup, voir un peu ce qui vient à vous, là. Quels sont les messages qui sont pour vous par rapport à votre situation? Qu'est-ce qui vient à vous? Parce que là, en fait, le message phare, c'est, et c'est vos guides, hein, clairement, c'est vos guides qui vous parlent là. C'est, ne t'inquiète pas, ma fille, je vous jure, j'entends ça, tu as pris la bonne décision. Et la lumière arrive. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si c'était une bénédiction, vous voyez. Donc, ok, alors, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ouais, donc vous voyez, on retrouve bien hein, cette vie sociale, les loisirs, le fait de se retrouver à l'extérieur. Hein, donc c'est bien confirmé. Hein. Donc je pense que ça touche la sphère sociale. Alors là, on vous dit, ouais, d'accord, il y a bien eu un changement. Alors en général, c'est un changement qui est favorable, souhaité, rapide, mais ça dépend de la carte qui l'accompagne. Ouais. Et bien, voyez, on retrouve l'isolement, c'est incroyable. Alors, écoutez, soit vous faisiez partie d'un groupe, d'une asso, au niveau pro, je sais pas, ou dans votre famille, et c'est comme si vous avez pris, alors pour la majeure partie des cas, c'est vous qui avez décidé de un peu vous mettre en retrait, mais il y en a qui se sont sentis aussi quand même rejetés, je vous le dis, isolés, pas inclus. En fait, ce que vous aviez l'habitude de vivre avec des moments sympas entre amis, par exemple, ça peut être aussi avec vos collègues de travail, en famille, des moments... Moi, je vois plusieurs personnes, il y a une notion de groupe, voilà. Il y a eu un changement dans... Il y a les activités ce que vous partagiez avant ensemble et qui étaient nourrissants pour chacun des parties, ça a changé. Et vous vous sentez beaucoup plus isolé, plus en accord avec ce système de valeurs, plus en accord avec cette façon de faire. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Ok. Donc, vous voyez, il confirme ce que je vous ai dit. D'accord. Alors, attendez, excusez-moi, c'est parce qu'ils m'ont jeté les cartes par terre. Alors, ouais, alors ça, c'est moins cool. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, pourquoi? Parce que là, ils sont en train de me dire pourquoi. Ouais, c'est pas super. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous avez des doutes, vous avez cramé, qui n'est pas honnête. Et ça a mis le cafouillage, parce que je vois plusieurs personnes qui sont impliquées. C'est comme s'il y avait un groupe, c'est vraiment l'image qu'ils m'envoient, les guides, là. Je vois plusieurs personnes impliquées. Et vous, en fait, vous avez payé le prix, mais c'est pas de votre fait.
Mais pas du tout. Et là, par contre, il y a quelqu'un qui s'est bien... qui a profité de cette situation. C'est suite au comportement de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été raconté des choses ou qui a fait quelque chose qui vous a en fait malmené par rapport à un groupe. Voyez? Ok. C'est ça le problème en fait. D'accord. Et vous l'avez senti de toute façon. Mais vous n'avez pas de preuves, mais vous l'avez senti. Donc là, les guides, ils sont en train de vous dire, t'inquiète ma fille, ils n'arrêtent pas de me dire ça. Là, le fait que c'est un coup de chance pour vous, entre guillemets, pour ceux qui se sont sentis rejetés, trahis et abandonnés, d'accord, pas compris de manière injuste, on vous dit qu'en vrai, c'est bénéfique pour vous parce que la vérité va éclater. Il est possible d'ailleurs qu'il y a même des gens qui vous aient un peu tourné le dos parce qu'ils ont été manipulés par une personne, d'accord, que vous, ça vous a injustement mis ou mise de côté. Et en fait, on vous dit que cette situation, elle est bénéfique parce que la vérité, elle va éclater et vous vous en tirez avec les honneurs. Regardez, il y a bien la solution qui arrive. Cette personne, elle est démasquée en fait. Et par vous, mais pas que par vous, par le groupe aussi. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça que les guides, ils veulent vous dire, c'est trop beau. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, je pense que là, de toute façon, alors, ils sont en train de vous dire la solution. Ouais, oui. En fait, ils sont en train de vous réconforter. Là, c'est vos guides qui vous parlent, hein, clairement, hein, pour groupe numéro 1. C'est pas un ex, c'est pas du tout. C'est vos guides. Ils sont en train de vous dire qu'en fait, la solution bénéfique pour vous, c'est de vous éloigner de cette personne-là. Donc, si c'est déjà fait visiblement et c'est assez récent, bravo à vous. Bon, il y a eu une rupture, hein, donc effectivement, il y a du sentimental aussi pour les personnes. Alors, moi, je vois, si c'est du sentimental, il y a soit des amis en commun de votre couple ou sa famille à lui, sa belle famille, une histoire comme ça qui vous a causé du tort. Vous vous êtes fait rejeter, vous vous êtes fait calomnier injustement quelque part. On a été raconté des sales trucs, on vous a mis de côté. Mais en fait, vous, aujourd'hui, c'est vous qui reprenez les rênes. Parce que vous rendez compte que la personne, elle n'est pas clean. Vous avez été certainement déçu, hein, besoin de se mettre en retrait. Mais en fait, vous brillez plus que ce que ça aurait pu vous atteindre, en fait. C'est ça qui est magnifique. Et là, les guides vous disent, mais bien sûr, ton salut, c'est la rupture. Je suis désolée, quelle que soit la situation, rupture de contrat, rupture amicale, familiale, sentimentale. Là, il y a du sentimental, je le sens, mais c'est pas non plus... alors des fois, ils me donnent des pourcentages, et là, ils sont en train de me dire c'est au moins la moitié. Ils me font rire avec leur... Ils me disent 52%, ils sont trop forts. Donc, voilà, il y a au moins la moitié des personnes qui vont regarder l'option 1, ça concerne une rupture sentimentale, où il y a quand même eu la belle famille ou le groupe d'amis qui a mis la zizanie en plus, hein. Et que de toute façon, vous avez démasqué la personne. On vous dit que la rupture est un salut pour vous. Voilà. Cette espèce d'isolement aussi, quelque part, c'est l'univers qui vous protège de ces gens-là. Voyez, et vous allez découvrir, hein, l'origine de la rupture aussi, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que vous n'avez pas à culpabiliser, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ne culpabilisez pas. Vous avez rien fait de mal et le comportement de cette personne, elle a vraiment tout fait, mais de manière très cachée, très sournoise, pour vous mettre à mal en fait. Vous voyez, c'était pas forcément visé contre vous, c'est un mode de fonctionnement que cette personne a. Ouais. Alors j'entends des amis, hein, enfin des faux amis, je vous promets. J'entends vraiment quelqu'un. Ouais, il y a une histoire de plusieurs personnes. Ok, d'accord. Alors. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides, pour les personnes de l'option 1, s'il vous plaît? Merci. Ok. Ouais, je pense que c'est une rupture qui a été un peu rude, un peu sec, un peu sèche, un peu rapide, un peu brutale peut-être. Alors, pas brutale, mais voyez, voilà, on tranche point barre, quoi. Et en fait, ça vous apporte énormément d'épanouissement. Donc là, dans votre situation, non seulement ce qui vous a été caché, les doutes que vous aviez, pour lesquels en plus on vous a certainement accusé, le fait d'avoir été mis de côté, quelle que soit votre situation, c'est une bénédiction. Mais vraiment, les guides sont en train de vous dire ça. Ils sont en train de vous dire de ne pas culpabiliser. Ils sont en train de vous dire que de toute façon, la vérité va éclater et que vous isoler de ces personnes-là est plus que bénéfique. Que ce soit votre couple, votre boulot, un ami, quelqu'un de votre famille. Moi, comme je disais, je sens vraiment un groupe. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Et on vous dit,
Tu n'as pas à culpabiliser, c'est une bénédiction pour toi qu'on t'ait mis de côté, que tu te sois retiré de la situation ou isolé, parce que ça ne vous nourrit plus, en fait, ce que vous vivez avec cette personne, mais en plus, la personne est fausse. Donc, elle a mis la zizanie. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Elle a mis la zizanie dans une espèce de cohésion qu'il y avait depuis longtemps. Et vous, en fait, dans la nouvelle manière de fonctionner, vous vous y retrouvez pas. Donc vous, de toute façon, vous êtes mis en retrait pour la majeure partie. Hein, c'est vous qui avez choisi, mais il y en a qui ont subi ça aussi. Dans les deux cas, les guides vous disent que vous n'avez que sincèrement, c'est une bénédiction que cette personne soit plus dans votre vie. Ok. Du coup, écoutez, je vais regarder un peu quels sont les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire ? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, les guides, puisque là, c'est vraiment les guides qui vous parlent. Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, s'il vous plaît, aux personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui ont choisi le groupe 1, s'il vous plaît, dites-moi quels sont les messages, les conseils, merci, que vous voulez transmettre. Waouh, la déesse de la création, quoi, c'est trop beau. Le message, bah oui. You've got a message. Hop, waouh, ah c'est magnifique. Ah c'est trop beau. Alors là, moi j'adore. Regardez, vous avez encore une autre déesse. Alors je vous dis, hein, moi je sens beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas de me dire ma fille. Parce que des fois ils me disent mon fils ou ils me disent un autre mot. Et là j'entends beaucoup ma fille. Donc je pense qu'il y a la majeure partie des personnes qui vont regarder sont des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message pour les mecs ou pour les hommes. Pas du tout. Ne vous offusquez pas, cher monsieur. Il y a de la place pour tout le monde dans mes guidances. Bienvenue, au contraire. Mais regardez, on vous dit, mais c'est trop beau, on vous dit que cette situation, en fait, faites appel à votre féminin sacré, votre pouvoir intérieur pour transformer la situation. Vous avez déjà fait un bonhomme de chemin. C'est pas comme si ça vous avait complètement plombé, c'est pas du tout ce que je ressens. Ça vous a certainement choqué par rapport à l'incompréhension, l'injustice. Mais en fait, je sens pas que vous êtes déprimé ou super triste, d'accord ? Là, on est en train de vous dire que vous êtes en capacité de transformer la situation. Pas parce que vous avez du pouvoir sur les gens qui sont impliqués. Personne n'en a sur personne, on en a sur nous. Mais sur vos pensées, sur votre force de comment je vois les choses. Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C'est pour ça que les guides insistent sur le fait qu'on vous dit non, mais t'as rien à te reprocher. Et en plus, c'est hyper bénéfique pour toi que ce cycle-là se termine parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est plus aligné avec toi et celui que tu es devenu. En gros, c'est ça. Vous voyez, là, ils parlent bien d'un message. Regardez, ils vous disent qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Oh, mais ils sont vraiment adorables, les guides. Ils sont en train de vous rassurer. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. J'arrête pas de le dire. Et là, c'est vraiment ce qu'ils veulent vous dire. Même si c'était pas cool, cette situation, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est positif pour vous. La carte est juste magnifique en plus, et que ce sont des bonnes nouvelles. Moi, je vous dis déjà une des bonnes nouvelles, et ça c'est sûr, et ça va être assez rapide, la vérité va éclater, je vous le dis. Déjà. Donc ceux qui vous ont calomnié, qui vous ont traité injustement, eh ben tant pis pour eux. Voilà, la vérité reste toujours la vérité. Hein. Même si ça met 15 ans à arriver, elle finit par éclater toujours. Et là, regardez, alors pour ceux qui sont, et celles qui sont célibataires, hein, y a quand même l'infini, c'est très solaire, il y a Eternal Love, Happiness, Harmony and Fulfillment. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre avec quelque chose, vraiment, une relation que vous vouliez. Voilà, avec les ingrédients, les essentiels dont vous avez besoin, que vous vouliez. Ça vient. Si c'est pas sentimental, c'est pas grave, quoi qu'il arrive. Si vous cherchez du travail, c'est positif. Si c'est un besoin de reconstruire un cercle social, c'est positif. Etc. Donc voilà, franchement là les guides ils sont en train de vous encourager. Il n'y a rien de grave les amis, ce qui vous est arrivé, ouais c'était pas cool, c'était pas juste en fait. Donc, mais on vous dit que c'est une bénédiction. Alors je l'ai dit dans plusieurs vidéos mais je le redis. Je le redis, souvent les rencontres avec les personnes, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres, premièrement, en tout cas pour moi, c'est mon point de vue, et de deux, les personnes elles rentrent dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'elles vont rester toute la vie, hein. Mais en fait, en gros, ce sont soit des bénédictions, soit des leçons. Et là, j'ai envie de dire,
c'est une leçon, mais qui est une bénédiction. Vous voyez, parce que vous avez cheminé, je sens ça. Comme je vous disais, je ne vous sens pas déprimé ni rien. Et là, en plus, les guides, ils sont hyper sympas parce que, enfin, ils sont de toute façon hyper sympas à la base. Mais quand ils ont quelque chose à dire, ils ne se gênent pas. Voilà, hein, je sais de quoi je parle. S'ils ont un truc à vous dire, c'est toujours bienveillant. Mais vous savez, il y a quand même des disciplines à avoir pour travailler avec certaines entités. Ou certains maîtres ascensionnés, par exemple. Bref, ou même nos ancêtres. Il faut les respecter quand même. Donc là, ils sont en train de vous encourager à vous dire t'inquiète ma fille, voilà, c'est encore le mot qui arrive, hein, t'inquiète ma fille, il n'y a que du bon qui arrive. Et ce qui t'est arrivé, c'était oui, pas cool, mais c'était nécessaire parce que ça va te permettre d'ouvrir une autre porte. On ferme un cycle et on recrée quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. Et ben voilà les amis, et ben écoutez, je suis ravie, c'est très joli tout ça. Si cette guidance vous a aidé, si elle vous a réconforté, si elle a répondu à vos questions, si ça vous a éclairé, moi ce qui m'aide beaucoup, tant en termes de visibilité, mais en termes aussi de satisfaction et d'encouragement, ce sont vos likes, vos commentaires, mais qui sont tellement puissants à lire. Oh, ça me touche, vous imaginez même pas la dose de lumière que je peux prendre dans le cœur quand je vous lis. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sympa, à liker ma vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez-la. Et puis, évidemment, pourquoi pas vous abonner. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque je poste du contenu assez régulièrement. D'ici là, prenez soin de vous les amis. Si vous avez au fait des idées ou des thèmes que vous avez envie que j'aborde sur des vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part également en commentaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, les guidances de Medela tout attaché, @gmail.com. J'essaye de répondre rapidement. Voilà, et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Coucou à vous, amis du groupe numéro 2, vous qui avez envie de voyage et d'exotisme en Inde. Voilà, donc cette jolie carte. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Caro si elle écoute cette vidéo et qu'elle n'a pas entendu l'intro, puisque c'est elle qui me l'avait envoyée. Et nous nous sommes rencontrés en Inde. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma life non plus. Je suis là pour vous. Donc, pour ceux qui me connaissent, écoutez, vous savez comment je fonctionne. Pour que vous puissiez vous reconnaître, à savoir, est-ce que vous avez pris la bonne option ? Eh bien, je vais regarder un petit peu votre situation. Donc, il doit y avoir des mots-clés, des ressentis ou une situation particulière, puisque c'est une guidance générale, tout ne peut pas résonner. Faites appel à votre discernement, bien sûr. Faites-vous confiance dans vos ressentis et de ce qui va résonner pour vous. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre sur le tirage avec le normand, pardon, je vais y arriver. Voilà, et puis si ça ne résonne pas du tout, je vous invite à prendre une autre option. Je répète que c'est une guidance intemporelle, peu importe le jour à laquelle vous la visionnerez, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Que vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Et puis si ça me revient, je vous le dirai après. Voilà. J'espère que vous allez tous bien déjà. Et puis que vous souffrez pas trop de la canicule. Ici, c'est la fournaise chez moi. Mais bon, c'est comme ça. Ça passera. Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, c'est tout. Je vous ai dit que c'était une guidance intemporelle, une guidance générale. Oui, c'est tout. Ah oui, pour ceux aussi qui m'ont demandé les tutos de purification, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper, mais il faut que je refasse moi-même. Donc en fait, je vais attendre de les refaire pour vous le faire en live. Voilà, pour ceux qui comprennent les encens que j'utilise, etc. Enfin bref, bon, c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 2. Oui, voilà ce que je voulais vous dire. C'est je ne sais pas de quoi ça va parler. Autant ça peut être un ex qui veut vous dire quelque chose. Autant ça peut être un ancien ami, un ancien collaborateur de boulot. Mais ça peut être aussi vos guides, l'univers, le divin qui veut vous parler. Je ne sais pas. Et ça peut être n'importe quel sujet. Je ne sais pas non plus. Donc, vous devriez vous reconnaître, soit avec des mots-clés, une situation particulière par rapport au premier tirage que je fais. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, chers guides. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo sur le thème de quelqu'un a un message pour toi, dites-moi quelle est la situation, l'état l'état émotionnel des personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi le groupe 2, s'il vous plaît. Montrez-moi, dites-moi, merci. Eh bien, décidément, celle-là, aujourd'hui, je ne vais pas spoiler l'option 1, mais elle était sortie aussi. Alors, pas dans le même ordre, mais...
Waouh, ok. Ah, ok, ok. Alors là, je sens que c'est beaucoup sentimental. Beaucoup. Mais pas que. Mais la majeure partie, à mon avis, c'est sentimental. Bon, écoutez, vous, il y a une histoire de public, d'être vus ensemble. Il y a une histoire de est-ce que je montre mes sentiments, je les assume publiquement. Il y a quelque chose avec ça sur lequel vous n'êtes pas sûr. Voilà. Alors pourquoi, pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est une relation qui est trop fraîche et que vous êtes quelqu'un de pudique et que vous avez du mal à montrer vos sentiments? C'est possible. Ok. Bon, en tout cas, il y a une chose qui n'est pas claire sur vivre ses sentiments et les exprimer. Voilà, il y a un truc là-dessus. Il y a une histoire de ça. Alors, soit en public, soit les exprimer tout court à votre partenaire, par exemple, ou à la personne concernée. Vous voyez, donc là, on vous dit de regarder de plus près, d'aller investiguer. Ok, investiguer sur quoi? Ouais, il vous manque des infos là. C'est pour ça que c'est pas clair pour vous. Ok. Ouais, bon, bah il vous manque des infos. Pourquoi? Bah ok, parce qu'on vous dit pas tout aussi. Il y a un secret. Il y a un secret. C'est pas vous qui hésitez, je pense, à vous dévoiler. C'est la personne pour qui vous regardez cette vidéo, je pense. Il y a une histoire de sentiment. Alors, soit c'est amical, il y a une histoire de difficulté à dire des sentiments ou à officialiser une relation en public, à se montrer en public. Il y a vraiment une histoire de ça. Il y a un couac. Je dirais pas que c'est bloqué, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et ça vous fait douter. Là, on vous dit, je suis navré, il y a un secret, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. On vous demande d'aller explorer. Je pense que là, on vous demande de voir la vérité. Je suis désolée, hein. Telle qu'elle est. Il faut aller regarder les faits, en fait. D'accord, ok, super. Ça commence bien. Alors, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'espoir. Ouais, bon, l'étoile, c'est la réalisation, c'est les espoirs. Ouais, bon, ça vous demande... non, non, mais en fait, c'est ici. Vous avez des espoirs, mais enfin, bon, je vous explique, ça vous demande énormément d'efforts. Ça vous demande d'aller puiser en vous, ça vous demande d'aller chercher des ressources profondes en vous pour cultiver cet état d'esprit. Et en fait, je pense que là, il y a une histoire de concrétiser un projet qui soit visible. Ça peut être un projet de déménagement, mais ça peut être aussi un projet de grossesse, les amis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur la première ligne et sur les secrets? Je vais recouvrir. Sur la première ligne, ouais, oh là là. Ouais, bon, moi je pense que la majeure partie d'entre vous, pour vous qui regardez l'option 2, c'est une guidance relationnelle. Quand je dis relationnel, bon, pour beaucoup, hein, plus de la moitié, ça va être sentimental, mais quand je dis relationnel, ça peut être vraiment tout ce qui est de l'histoire du lien. Vous voyez, on peut aimer fortement, différemment évidemment, mais nos amis, quelqu'un de notre famille, etc. C'est pas que le sentimental, love to love. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu clairement une prise de distance où même on se voit même plus presque. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites volontairement. Parce que c'est ça qu'on me dit. C'est volontaire. Il y a des choses qui ont été cachées et j'ai l'impression que vous avez attendu que la personne, elle s'ouvre. Vous avez attendu que la personne, elle s'ouvre, qu'elle crée le mouvement parce que c'est pas faute de l'avoir verbalisé et il ne s'est rien passé. Il y a un truc comme ça et je crois que ça vous a éloigné. Hein. Ouais. Ouais, bah regardez, oui, hein, c'est sentimental. Hein. Pour la majeure partie d'entre vous, c'est sentimental. Après, vous l'adaptez. Je vais regarder quelle est votre énergie, c'est-à-dire dans quelle énergie vous êtes, dans quelle émotion par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît. Quelle est l'émotion, l'énergie des personnes qui auront choisi l'option 2, s'il vous plaît. L'émotion, l'énergie, les ressentis des consultants. Là, je parle de vous, hein. Quelle est l'énergie des personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Ouais, voilà, vous êtes en plein nettoyage. Ok. Ouais. Bah, vous êtes mis en retrait. Hein. Vous êtes mis en retrait parce qu'on vous a caché des choses et vous le sentez. Ouais. C'est comme si on vous privait ce que vous ressentez. Ça, c'est votre ressenti. Hein. Pour la majeure partie d'entre vous, après, vous l'adaptez. Il y a quelque chose que vous attendiez qui ne s'est pas fait, d'accord ? Et qui ne se fait pas, en tout cas. Vous attendez, j'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter
des choses, des projets, des mouvements, alors pourquoi pas un enfant, agrandir une famille, pourquoi pas emménager ensemble, déménager ensemble, voyager ensemble. Mais même si c'est pas ça, j'ai la sensation que pour la majeure partie, en fait, vous êtes en quête de vérité. Pourquoi et vous cherchez des réponses. Pourquoi? Parce que vous avez bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous a caché de manière volontaire des éléments importants. Et que, en fait, du coup, là, vous retrouvez dans une situation où vous avez conscience que ce n'est pas possible de continuer de cette manière-là, c'est pas possible. Donc, vous êtes mis en retrait. Clairement, enfin, pour moi, il y a un break, il y a une rupture, il y a un truc comme ça. Parce que dans ces circonstances-là, la relation était toxique, n'était pas nourrissante. C'était ennuyeux, c'était pénible, c'était plus lourd qu'autre chose. Voilà. En gros, vous devriez vous reconnaître avec tous ces mots-clés. Alors, leur autre, quel est leur état d'esprit ou leur énergie, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit ou l'énergie de leur autre? Ouais. Ah oui, oh bah lui, il se prend pas la tête, en fait. D'accord. Alors, je dis lui, vous adaptez. Ah oui, il est quand même... Ah, eh ben lui, vous savez quoi? Il est hyper stressé par rapport à ses projets, tout ce qui est de l'ordre matériel et carrière. Lui, il est beaucoup dans... Ouais, j'ai besoin... Alors lui, il veut pas se prendre la tête. En fait, il veut zéro contrainte. Le problème, c'est qu'il se met des contraintes parce qu'il a une telle vision de « je mérite d'avoir ça et je veux ça et j'en dérogerai pas » que ça me cause du stress. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, en fait, vous êtes dans deux énergies différentes. Votre personne, en fait, elle est focus sur tout ce qui est matériel, succès, évolution pro, carrière, machin et tout, argent, etc., abondance. Mais il est tellement focus là-dessus que ça lui bouffe le cerveau, hein, parce que là, il y a un déséquilibre quand même, c'est ce que je ressens. C'est trop, vous voyez, c'est trop. En fait, si vous voulez, on ne peut pas toujours être dans un équilibre linéaire, c'est vrai, hein, parce que la vie, c'est tout sauf une ligne droite, c'est du mouvement, ok, c'est ce qui nous rend vulnérables. Sauf que là, lui, il est dans l'excès. Et dès qu'il y a excès, c'est-à-dire pas assez ou trop, il y a souffrance, parce qu'il y a déséquilibre. De manière innée, intrinsèque, la vie, l'être, est un mouvement. Mais il cherche l'équilibre. Quand on regarde la nature, on est dans l'équilibre, voyez? Donc notre vraie nature divine, c'est tendre vers l'équilibre. Mais dans l'incarnation humaine, je ne sais pas si je m'exprime bien, dans la matière, dans la planète Terre, bah, l'équilibre, il est compliqué parce que de toute façon, on est composé de matière, on est composé d'ego, de zones d'ombre et on est composé des polarités, en fait. Donc, c'est pas évident. Mais essayons quand même. Et c'est le but du jeu JE et du jeu JEU de la vie sur Terre, quoi. Bref, donc, ok, alors vous, ok, je comprends encore plus. En fait, vous vous êtes senti mise de côté, mais complètement et pas du tout intégrée. Donc, si vous étiez en couple, par les projets et les ambitions de votre chéri, par exemple. Et donc, vous avez l'impression que vous ne bénéficiez même pas des avantages. Donc, non seulement vous ne voyez pas, vous faites rien ensemble, vous partagez rien parce qu'il est busy, il est overbooké, il est complètement colonisé par ses projets et ce besoin de posséder, d'être dans une forme d'abondance parce que ça le rassure. C'est quelqu'un qui n'est pas secure, hein, clairement. En tout cas, il a un gros stress. Pour lui, en fait, le fait de se sentir en paix et en sécurité passe par l'abondance matérielle et le succès professionnel, la carrière, l'image, j'en sais rien, tout ce qui est matériel, vous voyez, l'abondance et tout ça. Et vous avez l'impression que vous n'en profitez pas. Donc non seulement vous êtes privé du temps avec votre autre parce que il est colonisé par tous ces trucs, donc il y va à fond, mais c'est qu'en plus de ça, non seulement vous ne voyez pas, mais en plus de ça, c'est que vous n'en récoltez même pas les fruits. C'est-à-dire que vous êtes doublement lésé. Vous êtes privé de bons moments, de loisirs, de machins, de trucs. Alors ça peut être quelqu'un aussi, c'est ce qu'on vient de me dire, qui peut être extrêmement radin, je suis désolée, hein, un gros rapace. Je me marre toute seule. Excusez-moi. C'est mon côté spontané. Un gros radin qui est dans des peurs archaïques de manque et que du coup, il bosse. Il en met... voilà. Vous pourriez faire plus de choses, voyager, profiter de la vie, sortir ensemble. Parce qu'on voit qu'il y a une histoire d'extérieur. Vous voyez, au début, je croyais que c'était une triangulaire, mais non. Ouais, et que vous en profitez même pas, quoi. Donc ça vous coûte cher à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire, l'histoire. Ok, d'accord. Bon, alors là, pour le coup, c'est lui qui a envie de vous dire quelque chose. C'est ce que...
C'est ce qu'on me dit. Donc là, je vais prendre le symbolone et je vais regarder comment il vous voit. Voilà. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi l'option 2, comment leur autre les voit. Comment leur autre les voit, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Où est-ce qu'ils en sont, ces gens-là? Comment leur autre voit les personnes du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les ressentis, la vision de leur autre. Alors, vous paraissez, en tout cas, votre autre, il pense que... Ah oui, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de stable, de fiable, d'ancré, c'est ce que je ressens. Très responsable. Voilà, responsable, ancré, pragmatique, métronome, voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc, il y a une confiance. Mais ce qu'il pense de vous, j'ai pas dit que c'était la vérité, j'ai dit ce qu'il pense de vous. Votre autre, ce qu'il pense de vous, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui a un sacré caractère et qui est impulsive. C'est-à-dire que vous mâchez pas vos mots et que des fois, vos mots, on ne sait pas s'ils tuent ou s'ils écorchent. Et lui, en fait, il a l'impression que vous cherchez le conflit un peu pour rien. En fait, si vous voulez, il y a un écart de compréhension parce que là, vous n'êtes pas du tout dans la même vision du monde et c'est ce qui crée la difficulté relationnelle entre vous, que ce soit sentimental ou pas. Hein. En fait, vous êtes vu par cette personne comme quelqu'un qui a du savoir, qui est analytique, qui réfléchit, qui a besoin de connaître, de connaissances, qui est ancré, qui est fiable, qui sait où elle va, indépendant, des pieds sur terre, pragmatique. Vous voyez, tout ça, c'est très beau. Hein. Mais avec un caractère belliqueux, avec un caractère qui cherche parfois le conflit pour rien. C'est ce qu'il pense. Je n'ai pas dit que c'était la vérité. Et quelqu'un d'ambitieux aussi. Alors, le quelqu'un d'ambitieux aussi, ça me fait rire qu'il vous voit comme ça parce que celui qui est le plus, je vous dis, qui a un rapport intense quand même, assez fort avec le confort, le besoin d'être rassuré par la matérialité et la carrière, il vous perçoit quand même comme quelqu'un qui, quand vous voulez atteindre un objectif, vous foncez, point barre, quitte à vous engueuler avec les gens, par exemple. C'est comme ça qu'il vous voit. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce qu'il ou elle veut, quelle que soit la relation? Bah, elle sait pas trop. Des fois, elle veut que ça se calme, et puis des fois, elle est en colère. Hein. Des fois, elle a du mal à se positionner, j'ai l'impression. Ouais, il y a des fois, elle est en train de se dire, est-ce que je dois pas m'en aller? Ouais, je pense que là, si vous êtes en couple, c'est pas terrible hein, ce qui se passe entre vous en ce moment. Ouais. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Moi, je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle a besoin de prendre de la distance. Hein. Donc je pense qu'aussi vous sentez cet éloignement. Donc oui, il y a le fait que il vous dit je suis à fond dans mes projets, j'ai besoin de sécurité matérielle, de patins, de couffins, ou alors j'ai besoin d'économiser, donc j'ai pas trop de sous pour qu'on puisse avoir des loisirs ensemble. Enfin, il y a un truc comme ça. Je vous parlais d'avarice, mais c'est une notion de mots-clés. Ça peut être aussi avarice des sentiments, avarice de temps, avarice de cadeaux, avarice d'argent. D'accord? L'avarice, c'est global aussi. Hein. Donc voilà. Et il y a des moments, là, en fait, il se dit bon, on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente, donc il faut peut-être mieux se séparer. Je pense que là, en ce moment, soit il est en break, de toute façon, je vous l'avais dit au début du tirage, on le retrouve, hein, qu'il y avait soit un break, soit un éloignement, une prise de distance, etc. Voilà, ok. Alors maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ouais, il a envie de vous dire qu'il ne trouve pas de solution, qu'il se sent pieds et poings liés, bloqué, pour retrouver une harmonie hein, dans votre couple, alors si vous avez aussi une famille, et qui culpabilise parce qu'il ne trouve pas de solution. Il est mal avec ça, votre autre. Il est mal parce que c'est pas une histoire de sentiment, même si c'est pas flagrant, ça sort pas. Mais là, il sait plus comment vous retrouver, recréer une harmonie. J'avais pas vu qu'il y en avait une autre qui c'était. Ouais. Vous voyez, il est en train de demander des conseils à quelqu'un. Il culpabilise, il est mal avec ça et du coup, il cherche des conseils. Des conseils, mais de quelqu'un d'avisé, hein, pas de n'importe qui. Il est perdu et c'est pour ça qu'on trouve ces cartes de je fuis ou je reste. Alors ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous. Vous pouvez l'inverser. N'oubliez pas que c'est général. Ce que j'ai dit de votre autre, ça peut être vous qui vivez ça. Vous voyez, vous pouvez inverser la situation. Ouais, là, en fait, il y a eu vraiment une distance. Hein. Alors, même si vous n'avez pas acté la rupture ou acté un break ou quoi que ce soit pour les gens qui sont dans une relation amoureuse, il y a une distance émotionnelle, quoi qu'il arrive. Vous pouvez même partager un lieu commun, mais la distance, elle est là, quoi.
Ouais, et il ne sait pas comment faire votre autre pour ça. Ok. Alors, je vais prendre ce jeu-là. Et donc, je vais terminer. Alors, quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire, hein? Quel est le conseil là? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à vous en tant que conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour les personnes de l'option 2 par rapport à leur situation, s'il vous plaît? Alors, vous aussi, vous avez besoin peut-être d'en parler, de vous faire aider, d'avoir un autre point de vue, vous voyez? Pourquoi pas aussi, vous savez, dans les couples, des fois, on a du mal à se comprendre, il y a des crises de couple. Ça peut arriver, hein, mais ça ne veut pas dire que la relation est terminée. Ça peut aussi être l'aide extérieure, vous voyez, d'un thérapeute de couple. Des fois, 2 séances, ça suffit. Parce que entre ce que je dis, ce que je voudrais que l'autre comprenne, ce qu'il a entendu, ce qu'il n'a pas entendu, comment il l'a compris, comment il ne l'a pas compris, et ce que moi j'ai voulu dire et qu'il ne comprenne pas, voyez, essayons, il y a un océan, mais essayons quand même. Voilà, c'est toujours compliqué la communication, d'où certains outils qui aident beaucoup, comme la CNV, la communication non violente. Bref, donc ça peut aider aussi. Voilà, je pense que vous voyez, une médiation, ça peut être bien. Parce que là, vous avez beaucoup de mal à vous retrouver et à trouver des compromis, en fait. Parce que vous êtes dans 2 chemins différents. Message karmique, donc pour ceux qui croient au karma, je le redis, là, on est en train de vous dire qu'en fait, cette situation, vous la connaissiez déjà dans une autre vie. Peut-être que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est pareil, vous le connaissiez déjà dans une autre vie. Et que dans cette vie-là, vous pourriez potentiellement guérir ce qui avait été abîmé dans d'autres vies et donc il y a une réminiscence dans cette vie-là. Voilà, donc ça peut être l'aide d'une énergéticienne, d'une médium, etc. Ça peut être couper des liens toxiques. Bref, donc ça peut être ça, d'accord. Et pour ceux qui ne croient pas au karma, c'est pas grave. Prenez-le comme il y a eu un gros passif ensemble. On a vécu beaucoup de choses. Il y a de l'expérience ensemble. Il y a des souvenirs. Voilà. Et on vous dit que vous pourriez vous faire aider. Une séance de médiation, ça peut être sympa, par exemple. Vous voyez, mais un médiateur, ça peut être aussi quelqu'un qui vous connaît, mais qui reste neutre, pour que chacun puisse s'exprimer et être entendu comme il a besoin d'être entendu. Vous voyez? Oh, regardez, c'est trop beau, vous allez retrouvailles. Mais oui, là, on est en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous remettre ensemble ou que ça va s'arranger. Pour moi, ça va s'arranger. En tout cas, il va y avoir un relien, un relien. Vous allez renouer quelque chose. Il va y avoir une amélioration, ne serait-ce quand même que dans le lien et dans la communication. D'accord? Donc ça, c'est le conseil. On vous dit aussi de ne pas fermer les portes. Voilà, on vous dit de ne pas être non plus buté. Peut-être que cette personne, elle a envie de vous proposer quelque chose d'autre parce que on voit bien qu'elle se pose des questions. Elle se remet en question. Et si c'est vous, on vous dit aussi, pareil, hein, ne vous bloquez pas, ne vous isolez pas plus. Essayez de communiquer ensemble, même pourquoi pas avec l'aide de quelqu'un. Ok, oh là là, regardez, éducation. Alors ça, ce que j'entends, là, ce qu'on vient de me dire, pour les personnes là où ça va pas du tout dans votre couple et vous avez des enfants ensemble, là c'est pareil, vous avez besoin de passer du temps en famille, de vous retrouver. Donc on voyait bien, hein, je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait une histoire de... c'est comme si on s'exposait plus, on montrait plus, on se montrait plus ensemble à l'extérieur, vous voyez. Là on est en train de vous dire... ce que j'entends, c'est la famille, hein, vraiment. Donc, des fois, vous savez, il faut transcender les cartes. Hein. Les cartes, c'est un support, mais moi, je le dis souvent, j'ai l'impression d'être sur un trampoline. Vous voyez, je saute dessus, puis hop, ça me permet d'aller plus haut pour aller récolter des infos. Voilà, donc, voilà, pour celles qui lisent les mots-clés, vous avez raison. Hein. Mais là, moi, cette carte-là, je la canalise au niveau de la famille, des enfants. Pour les personnes qui ont des enfants, on vous dit de passer des moments en famille, de recréer de la cohésion en famille. Parce qu'en fait, le secret dont je vous parlais au début de votre guidance, là, il y a des choses qu'on vous a cachées, etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout, en fait, ce que j'entends là encore plus. Et c'est... Ils sont en train de me dire 98% des personnes, ce message-là. Il y en a pour qui on vous a caché des choses, c'est vrai, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est qu'en fait, il y a eu vraiment... Il y a une distance de communication. Il y a une distance énergétique entre vous et qui fait que ça passe plus. Donc, vous vous sentez très seul. Y en a un qui est à fond dans son boulot, dans je sais pas quoi. Voyez, et là c'est compliqué parce que vous sentez lésé pour tout ce que je vous ai dit en fait. Là, on est en train de vous dire proposez des activités ensemble, retrouvez-vous ensemble. Donc, le secret que je vous disais en début, pour la majeure partie d'entre vous, c'est la difficulté à communiquer à cœur ouvert. Voilà, exprimez vos besoins.
Voilà. Donc, de quoi auraient besoin les personnes du groupe 2, s'il vous plaît? Voilà, et je vais terminer votre guidance par ça. Oh là là, vous, en fait, ça vous a fait tellement vous poser des questions. Vous voyez, en d'autres decks, on a la relation karmique, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissiez déjà avant, et c'est pour ça que vous revivez ça. C'est parce que dans cette vie, c'est ce qu'on me dit, vous êtes capable de régler ça, en fait. Voilà. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont eu des troubles du sommeil, c'est ce qu'on me dit, des migraines et des maux de dos. Voilà, donc je ne sais pas à qui c'est adressé, mais je vous le dis. Et là, on est en train de vous dire, pour sortir de ça, votre corps... La maladie, c'est le mal qui dit, et c'est ce qu'on n'a pas vu avant. Donc le corps, il vient réveiller des bobos physiques pour nous dire « Ah, ça, tu ne l'avais pas vu et tu peux t'en libérer. » C'est toujours bienveillant, même si c'est pas confortable, faut pas oublier. Donc voilà. Donc de quoi vous avez besoin? De prendre soin de vous, les amis, de vous faire chouchouter, de vous chouchouter, de vous exprimer, de reprendre votre place. D'écouter votre corps aussi. Oui, j'ai bien compris. J'ai mal là parce que j'ai mal au dos parce que j'ai trop de poids sur les épaules. J'en ai plein le dos. Vous voyez, j'ai des migraines parce que je cogite trop et que je rumine. J'ai mal à la gorge parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à avaler ou que je n'arrive pas à dire. J'ai mal à l'estomac parce que il y a quelque chose qui passe pas que je digère pas. Vous voyez, le lien corps-esprit est extrêmement puissant et on le retrouve dans les médecines traditionnelles ancestrales, l'Ayurveda, la médecine chinoise et j'en passe. Voilà. Eh bien, écoutez, amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Le but, c'était pas de voir qu'est-ce qui va se passer demain. Le but, c'était de savoir quels sont les messages. Donc, votre autre, ce qu'il veut vous dire là, il veut vous dire qu'en fait, il est mal, qu'il ne sait pas comment faire, qu'il a un pied dedans, un pied dehors, que pour lui, c'est important, même si vous ne le comprenez pas, ce besoin d'être focus à fond sur ses projets, la carrière, tout ce qui est matériel, le business, les transactions, enfin voilà. Et qu'il se rend compte quand même que du coup, il n'est pas trop dispo et qu'il n'a pas de place et qu'il y a une forme d'avarice de sa part en termes de temps, en termes de démonstration sentimentale, de cadeaux, de loisirs. Il y a des restrictions, voilà. Et il se rend compte de la restriction dans laquelle vous êtes. Il commence à s'en rendre compte. Donc là, le conseil, le message que vous deviez entendre, c'est que déjà, il s'en rend compte et il se pose des questions et il ne se sent pas bien avec ça. Voilà. Qu'il a envie de vous retrouver. D'accord? Qu'il a envie de vous retrouver. Et puis, il a aussi envie que la relation, en fait, c'est un problème, une problématique que vous connaissiez déjà. C'est quelqu'un que vous aviez rencontré dans une autre vie et que dans cette vie-là, vous êtes en capacité de résoudre l'histoire. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que je peux demander quand même, je vais quand même demander, amis du groupe numéro 2, à partir du moment où donc ils vont réussir à mettre les choses à plat et à se comprendre avec l'aide de quelqu'un, s'il faut, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Je vais quand même regarder, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va évoluer la situation pour les amis du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Comment va évoluer la situation pour les amis du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Comment va évoluer la situation après avoir enfin dit ce qu'il y avait à dire et discuté à cœur ouvert? Comment ça va évoluer entre eux, s'il vous plaît? Voilà, je pense que les doutes, ils vont quand même rester, ça va prendre du temps, ok. Alors, est-ce que... Oui, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y en avait un des deux qui se demandait si la relation était encore sauvable ou pas. Donc là, vous sortez, cher ami du groupe numéro 2. Ouais, bon, vous allez être encore dans le doute, Vous allez être dans le doute, vous. Je pense qu'il y a vraiment, ça vous a... je pense que vous n'avez pas du tout kiffé le comportement et le changement frénétique un peu de votre hôte, de ce besoin d'être rassuré à tout prix. Bon, il y a des sentiments, mais ça vous a mis le doute sur vos sentiments. Voilà. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y en a au moins un des deux qui se demande est-ce que ça vaut le coup de se battre pour notre relation, Est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, Ouais. Bon, écoutez, c'est pas très tranché, mais je pense que vous allez être dans la nébuleuse et que la nébuleuse va rester. Je vois pas de rupture forcément, ou alors vous avez déjà rompu, comme je disais, ou en tout cas il y a une distance. Et que du coup, pour que ça revienne bien, c'est pas une histoire de sentiment, c'est une histoire que vous vous y retrouvez plus en fait. Ça vous a mis trop de doutes, trop de doutes. Vous êtes senti trop lésé en fait. Ouais, le secret, regardez, ça repasse. Vous voyez, c'est incroyable. Ouais, ça passe pas. Je crois que là, le fait qu'il y a des choses qu'il vous a pas dit ou qu'il vous a mis au pied du mur, ça passe pas. Ça passe pas pour vous.
Bon, bah écoutez, voilà, hein, donc je vais pas aller creuser, c'était pas le but du sujet, mais bon, visiblement, vous, ça va être compliqué pour vous de refaire confiance et puis même d'avoir envie. Pourquoi pas de retenter quelque chose ou ouais, de vous réinvestir. Enfin voilà, bon bah écoutez, amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, même si elle n'était pas toujours très facile à entendre. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. En tout cas, si c'est le cas, ben moi, ce qui m'aide et ce qui me fait hyper plaisir, eh ben, ce sont vos likes et vos commentaires hyper sympas, comme je disais. Franchement, c'est trop génial. Moi, je me prends des bouffées d'amour, des bulles de lumière. Ça vibre fort, quoi. Et tout le monde en a besoin. Donc, merci infiniment pour tout ça. Donc, si ça vous a plu, ça vous a parlé, si ça résonne pour vous, mettez-moi un like, s'il vous plaît. Moi, ça m'aide à gagner en visibilité. Et en plus, ça me fait hyper plaisir. C'est hyper encourageant. Vos commentaires bienveillants, moi, me touchent énormément. Peut-être que cette vidéo pourrait parler à quelqu'un qu'on aurait besoin de votre entourage. N'hésitez pas à la partager. Moi, ça me fait plaisir aussi, clairement. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. J'essaye de poster des contenus assez régulièrement. Si vous avez des envies, des idées particulières de thèmes que vous souhaiteriez, pourquoi pas que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, hein, avec moi, ce qui n'a absolument rien à voir avec une guidance, une vidéo, comment dirais-je, collective, eh ben, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela, tout attaché, @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis, et à bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi Madinina, la Martinique. C'est parti pour votre tirage. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler. Je ne sais pas si ce sont vos guides, si c'est votre conjoint, votre autre, un ex, un ami, votre patron. Je ne sais pas, un membre de votre famille. Toujours est-il, pour ceux qui me connaissent, donc c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez la regarder, c'est qu'il y a des messages pour vous. Elle est bien sûr générale, ne prenez que ce qui résonne. Ce n'est pas possible que tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Voilà, ça n'a rien à voir avec une guidance personnalisée. Si d'ailleurs vous voulez des infos ou si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, écrivez-moi par mail à l'adresse qui est indiquée en barre d'infos, lesguidancesdemedela, tout attaché, @gmail.com. Et donc c'est parti. Pour ceux qui me connaissent, je vais regarder un peu votre situation. Il doit y avoir une situation ou des mots-clés où vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, changez d'option. Voilà, ça peut être des mots-clés, des sensations, une situation, une idée que je vais dire et qui va vous dire ch'ting, c'est ça quoi. Faites-vous confiance, d'accord? Et faites appel à votre discernement et faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Donc c'est parti pour les gens du groupe numéro 3. Voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire les guides sur la situation et ou l'état émotionnel des personnes qui ont choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation et ou l'état émotionnel des personnes qui ont choisi l'option 3. Merci. Bah, décidément. Alors, quelle est la situation ou l'état émotionnel et ou l'état émotionnel des personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît, pour cette vidéo sur le thème de quelqu'un, un message pour toi. Merci. Oh, c'est mignon. Oh, moi j'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas, je ressens des choses en fait. Vous allez me prendre pour une folle. Ah, c'est trop mignon. Alors, moi j'adore cette énergie. Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Bon, vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous êtes quelqu'un de connecté. Vous êtes quelqu'un qui fonctionnait beaucoup avec les ressentis. Je sais pas comment vous... Il y a plein de choses. Il y a une situation qui visiblement, vous n'y voyez pas clair. Mais alors par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'alors vous savez que quoi qu'il arrive, la vérité, elle est là, quoi. Et que, eh ben, si c'est pas clair ici et maintenant, c'est que ça doit pas être clair ici et maintenant. Ah non, mais alors vous avez une philosophie. Oh, c'est trop beau, votre énergie, j'adore. Il y a, et en même temps, une forme d'innocence, mais pas, vous savez, on est innocent parce qu'on est naïf, pas du tout. Ce que je ressens, c'est que, en fait, c'est comme si vous étiez une vieille âme avec une espèce de sagesse, un espèce de Bouddha incarné. Je ne sais pas comment vous expliquer. La majeure partie d'entre vous est extrêmement connectée. Là, je suis dans le groupe de ce qu'on appelle les perchés, les spirites. Bienvenue dans mon monde, dans notre monde, hein, parce que je suis pas la seule, et c'est pas que mon monde d'ailleurs. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, il y a une situation qui est pas claire, mais alors vous, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ouais, ok. Oh bah oui, ok. Bah, de toute façon, je le saurai. Et puis ça va se résoudre. Je suis sereine. C'est trop beau.
Il y a une foi, il y a une résilience, ouais, c'est... Ouais, oh là là, d'accord. Ouais, alors vous, c'est concernant une union. Mais alors, quand je dis union, c'est pas forcément sentimental. Alors oui, hein, il y a du sentimental pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Ça, c'est clair, bien sûr. Mais pas que, les amis. Ça peut être une signature de contrat aussi. Vous voyez, un partenariat, une association, pro ou pas. Mais signature de contrat, vous voyez, une transaction, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui est caché et vous le savez très bien. Vous savez que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais alors j'ai l'impression que vous dites « Ouais, ok, bah, je le saurai quand ce sera le moment juste. » Non, mais c'est trop marrant. J'adore. Alors, attendez. Continuons. Bon, déjà, là, vous devriez vous reconnaître avec ces mots-clés-là. Ouais. Oh là là, mais vous avez eu une proposition de mariage ou quoi? Il y en a... Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y en a qui ont reçu une proposition de mariage et puis du coup, c'est pas trop. Mais pisse, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Vous êtes sereine, en fait. C'est comme si vous avez un airbag incorporé et que, ouais, ok, ça glisse. Ok, c'est là, oui, d'accord. Non, mais je sais pas comment expliquer. Alors là, c'est incroyable, votre énergie. Bon, il y a un choix. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision par rapport à une signature de contrat ou même, pourquoi pas, une demande en mariage, une union, un engagement. Ouais. Ouais, là, ça, c'est le public, d'accord. Ouais, quelque chose qui s'enracine, ouais, qui devient officiel, quoi. On devient officiel. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc, vous auriez dû vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. D'accord. Ok, et là, je crois que c'est vos guides qui veulent vous parler. Alors, je vais prendre cet oracle. Non, je vais prendre celui-là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, là? Donnez-moi plus d'infos, là, sur la situation pour les personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire, pardon, sur la situation et ou qui a quoi à dire aux personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Qui a quoi à dire aux personnes du groupe 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi? Merci. Waouh, magnifique. Elle est belle cette carte, mon Dieu. Je sens la... Oh, je sais pas comment vous expliquer là. Si je pouvais vous envoyer les énergies que je ressens là par la vidéo, mais oh, je sais pas comment vous expliquer, c'est magnifique, c'est divin. C'est divin carrément, c'est ce que je ressens. Oh là là, c'est beau. Ouais, mais alors vous, en fait, je crois que vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est exceptionnel. Vous avez guéri votre vie antérieure en amour, j'ai l'impression. Et là, vous êtes dans une forme de paix. Et comme vous l'avez guéri, j'ai l'impression que c'est ça, cette espèce d'airbag. C'est pas que vous vous protégez par l'ego des mécanismes de défense, il y a des peurs, hein, pas du tout. Il y a une espèce d'assise intérieure, de sérénité, et je vous en parlais depuis le début, hein, vous êtes zen et tout, c'est trop mignon. Regardez, j'ai pris un autre oracle, hein, j'ai pris l'oracle des Médéors. Ça parle, hein. Ok, donc là, pour moi, là, vous êtes dans une relation, et je pense que ça n'a pas forcément été peut-être toujours facile, parce que si c'est une relation karmique, ou en tout cas votre âme sœur, bah peut-être qu'il a fallu faire des petits réglages, vous voyez, sur les désirs de chacun, les envies de chacun. Oh, mais alors vous, vous êtes hyper alignés, quoi. C'est très lumineux, c'est très beau, c'est... Je sais pas comment expliquer. Waouh, je suis scotchée, quoi. Il y en a certains, j'ai l'impression que vous avez rencontré carrément votre âme sœur, quoi. Alors, vous voyez, mais c'est ouf, hein. Bon, vous voyez, je suis bien connectée. Hein. Je vous ai dit, il y en a pour qui il y a une signature de contrat, un partenariat. On parle bien de ça. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, là, et qui sont dans une reconversion professionnelle, et où un projet pro, une envie professionnelle, etc., d'évolution, de promotion, de je sais pas quoi, de renouvellement, de je sais pas quoi, vous l'adaptez. On vous dit que votre idée, allez-y. Hein. Donc, quand je vous disais que c'était vos guides qui vous parlaient depuis tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. C'est magnifique, bravo, bravo. Alors ils sont hyper contents pour vous, ils sont fiers. En fait, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est magnifique. Votre tirage est splendide, je ne vois rien de... Il n'y a aucun couac. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre âme sœur et que si ça ne parle pas d'amour pour vous, pour certains d'entre vous, au niveau de votre travail, c'est le travail idéal pour vous. En fait, vous avez trouvé votre voie, votre mission de vie qui est en lien avec vos désirs, mais c'est trop beau, quoi. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous. J'ai pas grand-chose à dire en vrai hein, pour vous, amis du groupe numéro 3. Hein. Là, ça confirme en fait tous les efforts que vous avez faits. Ça paye, quoi. Je suis trop contente pour vous, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Ouais, ils sont contents. Il y en a un qui me fait yes. Il est rigolo. Il est rigolo. Alors, c'est un défunt.
Ah, il est marrant. Il y a quelqu'un qui parle avec un de ses ancêtres en direct, c'est sûr. Et il est en train de faire yes. J'ai l'impression que ce défunt, c'est un homme, hein, qui avait pas beaucoup de cheveux sur le dessus de la tête. Il n'était pas très grand, un peu typé, un peu la pommade, brun. Pas très très grand. Et alors, il a une bonne tête de... Trop sympa, rigolo, il est sympa. Et c'est comme si vous avez aidé de là-haut à régler des choses, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, en fait. Et il est en train de vous faire yes, yes, c'est bon. Écoutez, c'est ce que je vois. Donc, moi, je transmets, c'est au moins pour une... C'est sûr, c'est pour une personne. Donc, voilà, je le dis parce que c'est ce qui m'apparaît et je transmets tout ce qui est dit. Donc, ouais, il est super content, en fait. Oh, il est trop mignon, ce défunt. C'est vraiment un de vos guides qui vous aime beaucoup, hein. Ouais. Ah, c'est trop mignon. Bah, c'est un ancien grand-père, certainement, ouais. C'est ce que je ressens. Un père, un grand-père, il y a quelque chose, un lien filial, quoi. Waouh, regardez. En fait, on vous dit, ben oui, c'est parce que tu t'es écouté dans tes intuitions, que tu as respecté tous tes désirs, tout ce qui t'anime. T'es aligné. Et comme t'es aligné, il y a tout qui souffre. C'est splendide. Franchement, bravo. Mais c'est trop beau, quoi. Là, les guides, ils sont en train de vous dire bravo, hein. Bravo, bravo, hein. C'est génial, hein. Là, ce que vous... Oh, mais regardez. Non, mais quand je vous dis, je ne vois rien, aucun couac. Je vous jure que l'énergie, ça m'émeut carrément. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je perds mes mots. C'est splendide. Écoutez, pour ceux qui font un tirage sentimental, pour moi, vous avez rencontré l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Vous avez rencontré votre âme sœur. C'est un amour qui est magnifique. Et c'est pour ça. Oui, d'accord. Bon, c'est des fois, c'était un peu compliqué. Ah oui, des fois, je comprends pas tout. Mais c'est pas grave. La lumière, elle arrive. La solution, elle est là. Je suis peace. Je suis zen. J'ai confiance. Je suis ouverte. Vous avez... C'est magnifique. En fait, ce qui me montre, ce que je vois, ils sont en train de me montrer vos racines, vos pieds dans la terre, en fait. Vous avez la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Vous êtes hyper alignés, en fait. Waouh, c'est trop beau, hein. Alors, le message de vos guides, c'est continue. Parce que tout ce que tu as travaillé et tout ce pourquoi tu as fait l'effort de mettre la lumière dessus, d'aller chercher, fait que non seulement tu t'attires ton âme sœur, mais tu as le job de tes rêves. Donc voilà, alors, pour certains, ce sera que au niveau sentimental que ça va vous parler, d'accord? Mais c'est splendide, quoi. Oh, moi, j'adore faire des guidances comme ça, les amis, hein. Ben, vous savez, franchement, là, j'ai pas grand-chose à vous dire, en vrai. Non, mais regardez, mais j'adore. Mais vous êtes exceptionnels. Mais vous avez des choses à raconter à l'humanité, les gens. Écrivez des bouquins, faites des vidéos, j'en sais rien, mais vous avez des choses à dire. Transmettez votre expérience. Mais vous êtes exceptionnels. C'est magnifique, tout ça. C'est tout ce pourquoi ça met du sens dans ma vie, mettre du sens dans nos vies, ouvrir nos consciences, créer la vie qu'on veut, reprendre notre liberté. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit et qu'on nous a fait croire. Oh, alors vous êtes complètement là-dedans, c'est splendide, j'adore, bravo, c'est magnifique. Vous avez réglé vos blessures archaïques, ce qui vous a fait le plus mal. Vous l'avez transformé, splendide. Voilà, alors vous êtes la preuve incarnée que quand on travaille sur soi et qu'on ne désespère pas, parce que vous en avez bavé, c'est clair, eh bien, il y a tout qui s'ouvre à un moment donné. Donc, pour la majeure partie d'entre vous, c'est sentimental, vous avez rencontré votre âme sœur, voilà. Ceux qui me connaissent savent que les flammes jumelles, c'est un terme que j'emploie avec énormément de délicatesse et de parcimonie, parce que c'est aussi, ça peut être un fourre-tout à toutes les relations toxiques où on accepte tout sous prétexte que l'autre personne c'est le runner et que nous on est le chaser. Bon, j'ai pas dit que ça n'existait pas, moi je suis pas Dieu, j'en sais rien. Je parle d'âme sœur, je suis plus à l'aise avec ce concept. Maintenant, si vous voulez mettre le concept de flamme jumelle, libre à vous. Les amis, c'est vous qui savez. D'accord? Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, mais moi, je vais parler d'âme sœur, je vais respecter, moi, mon système de valeurs à moi. Hein. Donc, vous avez guéri... non, mais c'est incroyable. Hein. Alors, vous, vous êtes une vieille âme, vous êtes vibrante, vous avez des choses à dire. Il faut dire des choses à l'humanité, les gens. Dites des choses à l'humanité. Ah ouais? Partagez votre expérience, c'est trop beau, quoi. Ben oui, regardez. Vous avez appris à dire et vous avez appris à gérer vos angoisses et vos peurs. Vous revenez de loin, hein, mais vous êtes une vieille âme. Alors, pour moi, ce groupe, il y a énormément de thérapeutes, énormément d'énergéticiens, de médiums, de connectés, de médiums spirit, de psy. Enfin, voilà, c'est magnifique. Il faut transmettre. N'ayez pas peur de transmettre votre vérité. N'ayez pas peur, hein.
Vraiment. Ok, là, ils sont en train de me dire de prendre ça, donc je prends ça. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire comme conseil des guides pour les personnes du groupe numéro 3 ou comme message? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, les guides, s'il vous plaît? Pour les personnes. Magnifique groupe numéro 3, magnifique, trop beau, qui est dans la complétude. Non mais regardez, non mais je vous l'ai dit, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à transmettre, partagez votre expérience. Regardez Energy Healing. Vous pouvez faire de la thérapie énergétique, par exemple. Vous êtes soit déjà énergéticien, ou en tout cas, on vous dit que vous avez une capacité à soigner, à guérir les autres. Donc ça peut être le magnétisme, mais d'autres techniques, des soins énergétiques, enfin il y a énormément de choses. Voilà, et vous voyez, je vous l'ai dit que vous aviez des choses à transmettre, counseling, conseiller, vous voyez, voilà, avec vos mots, votre empathie, vos conseils avisés, vous aidez les gens. Non mais attendez, je peux pas l'inventer, vous voyez bien que je vais pas aller chercher, que j'ai pris un autre jeu. Moi j'hallucine tout le temps, je vous dis, je suis dans l'émerveillement. Ça fait des années que je tire les cartes, mais je suis toujours autant émerveillée par la justesse. Ils me sortent toujours les bonnes cartes, voilà, ils sont trop forts, je les aime de tout mon cœur, les guides. Voilà, écrivez, transmettez, voilà, bon, vous êtes... C'est incroyable, j'adore, non mais je vous ai dit, mais transmettez, expliquez au commun des mortels que c'est possible, comment vous avez fait, partagez votre expérience, mais mon Dieu, vous êtes une mine d'or, vous êtes une mine d'or, vous êtes magnifique, vous êtes une belle âme, je vois, c'est trop beau, vous avez fait un boulot énorme et aujourd'hui, vous récoltez, je suis trop contente pour vous, mais quel bonheur de faire des guidances comme ça. Donc, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, enfin peu importe, vous avez rencontré votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer votre mari, votre âme sœur. Pour ceux qui cherchaient à se reconvertir ou à trouver un travail, vous allez trouver le job de vos rêves. Et là, on vous dit que toute votre expérience et tout le travail que vous avez fait, il paye et que vous allez récolter. C'est magnifique. Et donc, c'est maintenant à votre tour de transmettre tout ça à ceux qui en ont besoin. Et moi qui suis là-dedans, puisque pour moi c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est la transmission, que ce soit par le biais du coaching, d'accompagnement, ou par la médiumnité ou la cartomancie et la voyance, je peux que comprendre, et moi ça me touche énormément, puisque ça fait partie de mon système de valeurs, et qu'on a envie de transmettre et de partager. Et donc le bonheur ne se divise pas en se partageant, il se multiplie. Et je vais terminer votre guidance par ce magnifique proverbe, voilà, le bonheur ne se divise pas en se partageant. Donc allez-y, prenez votre place, c'est magnifique, vous êtes beaux. Et c'est trop beau et je suis trop contente pour vous, c'est trop bien. Eh bien écoutez les amis, franchement magnifique, merci à vous pour cette guidance. Je termine cette option 3 en beauté, c'est magical. Si vous avez aimé, si ça répond à vos questions, si ça vous encourage, si ça vous met de la niaque pour continuer vos projets, pour aller de l'avant, peu importe si ça résonne, et ben moi ce qui m'aide et ce qui me fait plaisir et ce qui me fait vibrer, c'est vos likes, vos commentaires trop sympas. Comme je disais, moi je me prends des bouffées d'énergie, de lumière magnifique. C'est hyper agréable de vous lire, franchement merci, mais vous êtes d'une générosité, vous êtes incroyables. Je vous embrasse tous. D'ailleurs, je vous fais tous des gros bisous à tous mes abonnés et à tous ceux qui m'écouteront. Et puis, si vous pensez que cette guidance, elle peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide aussi en référencement, on ne va pas se mentir. C'est comme ça que ça fonctionne aussi sur les plateformes. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous le savez, vous pouvez m'écrire, comme je disais au début, à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. Et puis comme je vous disais, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis. Bye.